Bonjour les gens! Dans cette vidéo, on va vous parler de comment envoyer votre véhicule aux Amériques par bateau. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Clair et concis. Avant ça, si vous nous rejoignez par cette vidéo, sachez que nous sommes une famille nomade, que nous voyageons avec nos 2 enfants depuis près de 5 ans maintenant en Europe et en Afrique du Nord et qu'on s'attaque maintenant au continent nord-américain avec les États-Unis, le Mexique, le Canada, on ne sait pas. On improvise au fur et à mesure, vous vous en doutez bien, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on a fait traverser notre camping-car dans lequel nous sommes. Il n'y a pas de suspense, on a réussi. Voilà. Mais comment il a traversé depuis l'Europe jusqu'aux Amériques. Alors on va décomposer la vidéo en 3 parties. Ce qu'il faut faire avant de l'envoyer, ce qu'il faut faire le jour où vous le déposez et ce qu'il faudra faire pour le récupérer. Et on mettra un petit dernier bonus qui va être le récapitulatif du budget de combien nous a coûté cette traversée. C'est ça, voilà, parce que c'est quand même pas donné, on vous le cache pas. Et puis savoir si ça vaut le coup d'envoyer son véhicule ou d'en acheter un sur place. Première partie, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'envoyer son véhicule ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant ? Il faut déjà demander un devis à la compagnie qui va affréter votre véhicule. Donc, il y a des compagnies qui sont spécifiques. Et nous, on est passé par Seabridge, mais il y en a une autre qui est... IVSS, ça c'est celles qui sont spécialisées pour les envois vers les Amériques, pour aller vers d'autres continents, par exemple pour aller en Afrique ou pour aller en Amérique du Sud, ou alors partir d'autres endroits où vous pourrez en trouver d'autres, mais généralement en Europe, et la plus connue, c'est Seabridge. Parce que nous, on a décidé de partir d'Anvers pour aller vers Baltimore, mais on aurait pu shipper pour Halifax au Canada, pour Veracruz au Mexique, ou pourquoi pas pour l'Amérique du Sud, Montevideo. Oui, même l'Afrique du Sud, l'Asie, et vous partez généralement d'Anvers ou d'Hambourg ou de Barcelone. On connaît même des copains qui ont shippé de la Corée du Nord jusqu'à la Thaïlande, enfin tout existe. C'est ça. Là, c'est vraiment pour vous donner un petit peu les démarches depuis l'Europe. Je pense que c'est une des traversées les plus faciles. Oui. Clairement, on va pas non plus surjouer le truc, mais c'est une des traversées les plus faciles à organiser parce que ça va se faire en français et en anglais déjà. C'est ça. Et que les interlocuteurs ont vraiment l'habitude d'avoir des voyageurs et des familles qui voyagent. On a décidé de passer par Seabridge et de faire la traversée Anvers vers le Baltimore. On aurait pu arriver directement au Mexique, où le problème de ces traversées vers les pays type Mexique ou Amérique du Sud, c'est que vu que le bateau va rester au port quelques jours avant de pouvoir être dédouané, il y a souvent de la casse sur les véhicules, alors les gens les protègent. Enfin, c'est au petit bonheur la chance, mais voilà. Donc on s'est dit on l'envoie aux États-Unis et on avait très envie de visiter New York, donc... Ça tombait très bien, sachant que c'est un peu moins cher, moins on voyage longtemps, moins c'est cher. Alors ça joue pas beaucoup sur le budget, hein. Non. Mais quand même ça fait économiser quelques centaines d'euros. Puis c'était un trajet qui nous plaisait bien, c'était que 3 semaines parce que après ça dépend de la configuration aussi de votre départ. Mais nous quand on est parti, on n'avait plus rien, c'est-à-dire que quand le camion s'en va, on n'a plus de maison. Alors tes parents nous ont hébergés une semaine, mais on n'allait pas rester... C'est les perruches. On n'allait pas rester non plus 3 semaines chez tes parents avant de traverser. Et enfin voilà. Donc tout ça, c'est après, chacun détermine ce qui est important pour lui. Et nous, c'est comme ça qu'on a déterminé de partir à Baltimore. Voilà. On s'y est pris début novembre. On s'y est pris trop tard. Trop tard, voilà. On voulait partir, on a validé le devis fin octobre. On voulait partir le 18 novembre. Seabridge nous a rappelé quelques jours après, nous a dit le bateau est plein, donc vous êtes décalé au 25 novembre. Oui. Donc voilà, il faut s'y prendre quand même un peu à l'avance parce qu'il y a des démarches à faire avant d'envoyer le bateau. La première, c'est que Seabridge va vous renvoyer plein mal de documents à remplir pour et le transitaire et pour les douanes américaines. Généralement, ça prend entre 2 et 3 semaines pour avoir la réponse, surtout des Américains. Pour le transitaire, c'est assez rapide, mais il faut avoir le permis d'importation des Américains. Il faut savoir que vous allez payer uniquement quand le bateau est parti. En pleine mer, ouais, on paye. Pleine mer. On paye quand il est en pleine mer. Si vous voulez le récupérer, c'est mieux. Et pour le prix, C'est quoi cette transition pourrie? Pour le prix. Pour le prix, Alors, vous voyez avec madame. Le prix se calcule au volume, donc au mètre cube exactement. C'est-à-dire que nous, on a fait une estimation de combien mesure notre véhicule. Tout est compté. C'est-à-dire que le moins de titoulés qui dépasse rentre dans le calcul. Et il faut se dire que notre véhicule doit rentrer dans une boîte virtuelle qui va faire pile. Parce qu'ils vont pas décompter la capucine. Non, il faut que ça rentre dans un cube. Donc si vous avez un porte-vélo, tout de suite, ça va vraiment augmenter la facture puisque le peu qui dépasse, pas juste le porte-vélo que vous allez payer, c'est vraiment toute la hauteur. Donc on vous conseille de démonter les porte-vélos. Tout ce qui va être mal sur le toit, rentrez-les dans le camion pour payer un peu moins cher. Il y a un prix qui est calculé au mètre cube et à ça va s'ajouter en plus de ce mètre cube une taxe parce que qui dépend du prix du pétrole. Et en ce moment, le prix du pétrole n'est pas très favorable. Ils nous ont rajouté 22% de taxe pétrole sur ce prix-là. À ça s'ajoute la taxe portuaire du départ. Oui. Et la taxe portuaire de l'arrivée, sauf que dans ce devis-là, mobilette ou tuk-tuk.
Mobilette, tuk-tuk. Mototaxi. Donc, il y a la taxe de l'aéroport de départ qui était inclue à Anvers. Et ensuite, il y a la taxe d'aéroport d'arrivée qui, là, n'est pas inclue et qu'on va payer, on vous en reparle quand on arrive. Mais ça dépend des ports. Soit on les paye avant, soit on les paye après. Mais on a tout qui est détaillé dans le devis. Une fois qu'on a validé ce devis, qu'on a préparé la demande d'importation du véhicule, il faut aussi prévoir notre permis international. Oui, et il faut le permis international pour pouvoir récupérer le véhicule. Donc en gros, en ce moment, c'est un mois de délai environ. Vous envoyez tout, vous faites la prédemande sur Internet et vous envoyez tous les papiers. En un mois, vous avez la réponse et on vous renvoie votre permis international qui est valable 3 ans. Et en plus de ça, il vous faudra une assurance véhicule obligatoire aux États-Unis. Donc il y en a plusieurs. Il y en a une qui est proposée directement par Seabridge qui s'appelle TOOM, qui coûte environ, ça va dépendre en fait de la valeur de votre véhicule et de ce que vous allez prendre comme option. Et nous, on n'a pas pris TOOM, on a choisi Progressive, qui est une assurance en ligne américaine. Et pour la valeur de notre véhicule, qui est d'environ 15 000 $, et avec une assurance tout risque pour 1 an, on en a pour environ 800 $ pour l'année. Oui, c'était plus avantageux pour nous de prendre 12 mois, enfin une année complète, plutôt que de prendre 1 mois pour cette année. Et puis ensuite, quand on va remonter peut-être pour la suite du périple, de reprendre à nouveau quelques mois. C'était vraiment plus avantageux. On l'a vite fait le calcul, mais tout va dépendre là aussi de votre voyage, de votre projet. Et en parlant d'assurance, on voulait aussi vous parler de notre assurance santé. On fait une petite aparté dans cette vidéo parce que c'est très important pour nous et pour notre famille. On voulait vous parler de notre partenaire qui est Chapka pour cette année. En tour du monde, on va appeler ça tour du monde, puisque dès qu'on est hors Europe, ça s'appelle tour du monde. Tour du monde plus Canada et États-Unis, parce que c'est une option qui coûte beaucoup plus cher, toute mutuelle, toute assurance santé confondue, peu importe laquelle vous allez choisir. C'est vrai que c'est des pays où ça coûte très vite, très cher d'être malade ou d'avoir un accident. On a fait le choix, nous, de travailler avec Chapka, parce que c'est ce qui correspondait le mieux à notre famille. Donc, on peut pas vous dire c'est la meilleure assurance du monde, on le dira jamais. Maintenant, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on les a choisis. On va sûrement pas vous dire quelle assurance prendre, ça va vraiment dépendre de vos projets. Mais même pour des voyages très très courts avec le Covid en ce moment, là nous on a l'assurance Covid aussi, c'est-à-dire que si on ne pouvait pas prendre l'avion et qu'on soit obligé d'aller en quarantaine, et ben c'est pris en charge. Enfin voilà, chacun voit les besoins qu'il a pour cette assurance. Mais sachez qu'il y a une remise qui peut être faite avec notre code promo. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, c'est comme ça, en description de cette vidéo. Et vraiment, renseignez-vous. On aurait des anecdotes pas sympas à vous raconter sur des copains qui ont eu des soucis à l'étranger, notamment en Nouvelle-Zélande, où il y en avait pour 18 000 € de frais médicaux pour une injection. Voilà, ça vaut le coup d'y réfléchir. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Et voilà, surtout aujourd'hui, il y a pas mal de pays en fait, qui vont vous demander d'avoir une assurance Covid avant de pouvoir aller dans leur pays. Donc, renseignez-vous. Et si jamais vous choisissez Chapka, utilisez notre lien. Oui, c'est un lien affilié et on vous le cache pas. En toute transparence, ça nous permet de gagner quelques euros aussi. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est ça, c'est cool. Donc tout ça pour dire que, voilà, assurance santé, très important. Assurance véhicule aussi. Obligatoire. Et maintenant, on va vous parler de comment déposer votre véhicule au port de départ. Et on avait tourné d'ailleurs quelques images qui sont ce qu'elles sont parce qu'on était quand même extrêmement stressés. Mais on va vous les mettre ici et puis on va vous débriefer ça tout de suite après. Bon, on arrive au port. À Anvers, on n'est pas du tout stressé. Non. Et il faut qu'on cherche, alors toutes les consignes sont en anglais, mais c'est assez simple. On a reçu un PDF et il faut qu'on cherche l'entrée 1333. Voilà. Et après, on va voir. Sachant qu'ils t'ont donné un point GPS qui nous a quand même permis d'arriver jusqu'ici sans encombre. Je vais fermer ma fenêtre peut-être, et la tienne aussi. Voilà. Ils vont inspecter le véhicule à l'extérieur et rapidement à l'intérieur pour voir si tout est propre, s'il n'y a pas de gaz, pas d'eau, pas de nourriture, pas tout ça. Voilà. S'il y a déjà des dommages sur le véhicule, parce qu'en fait, alors nous on a souscrit à l'assurance. Et je pense qu'on va vous reparler bien posé de tout ça. Là, on est juste dans le feu de l'action. Bon, c'est là. Donc là, c'est le parking. Et je pense qu'il faut, voilà le bâtiment de briques. Donc il faut chercher une place pour se garer. Et le bâtiment en briques 1333, je sais pas si vous le voyez. On va essayer d'avancer un peu plus près. On est le seul camping-car aujourd'hui, on dirait. Donc, pour les papiers, il faut les papiers du véhicule, la pièce d'identité du conducteur, le permis de conduire, l'assurance, et quoi d'autre? Il faut que les plaques soient à jour si c'est des plaques avec des dates. Et normalement, c'est tout. Et tu vas te rendre dans le bâtiment en briques. Et puis moi, je vais vous montrer le véhicule. Ici, en fait, on a tout vidé ici. Tout vidé ici. Il n'y a plus rien. Il y a le frigo qui est ouvert, voilà. Je vais essayer de le caler, mais j'ai peur que je n'y arrive pas. Et par contre, on n'a pas pu vider les lits des enfants. Donc il y a leurs affaires, leurs couettes. On a essayé de ranger au mieux.
Voilà. On a quand même laissé des vêtements ici vite fait. On verra. On croise les doigts, hein. Et ça va tomber. Bah, les livres, parce qu'on ne sait pas où les mettre. Tout n'est pas vide. Il y a les ici. On a quand même laissé nos jeux de société. On a confiance. Je ne sais pas si on a raison ou tort. Mais voilà, on laisse nos affaires. C'est pas vraiment pour la valeur de nos affaires qu'on s'inquiète, c'est parce que de la valeur pécuniaire, c'est qu'il y a une grosse valeur sentimentale, mais on peut pas non plus vider notre maison de toutes nos affaires qu'on aime. Donc on doit faire des compromis, on doit faire des choix, et on a décidé d'avoir confiance. Voilà. Donc est-ce qu'on va s'en vouloir? Est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on a raison? Je ne sais pas. Et puis dans la salle de bain, hop, je vais vous montrer rapidement. On laisse un minimum. Je peux pas tout enlever, je peux pas tout amener en avion. Voilà. Il est 13h, on devait arriver avant 15h. Enfin, c'est recommandé, c'est ouvert jusqu'à 20h, mais il est recommandé d'arriver avant 15h pour qu'ils aient le temps de faire tous les checks. C'est le grand saut, quoi. Je sais pas comment définir ce que je suis en train de ressentir. Je sais pas. Donc quand on vous disait qu'il faut envoyer le véhicule vide, c'est vide de gaz, d'eau, de carburant. C'est ça. Alors le carburant, il faut un quart. Maximum. Un quart de maximum. réservoir. L'eau, c'est pas obligatoire, mais il vaut mieux pas l'avoir si jamais il y a une Un peu fuite. croupir. Et le gaz, en fait, il y a des spécificités. C'est que la bouteille de gaz doit être vide, mais vous ne pouvez pas dire vous-même que la bouteille de gaz doit être vide. Il faut le faire certifier par un organisme, et ça vous coûtera la bagatelle de 300 €. On parle en dollars, voilà. excusez-nous maintenant des devises américains. Ça vous coûtera la bagatelle de 300 € en Belgique. Donc si vous avez un système GPL, ça peut vouloir le coup parce que l'installation, les bouteilles coûtent cher. Si vous avez des bouteilles classiques, laissez-les en France, prenez un adaptateur américain et achetez des bouteilles aux États-Unis. Ça vous coûtera quand même moins cher, et toute l'Amérique quasiment utilise le même type d'embout pour le gaz, donc c'est quand même plus simple d'avoir une bouteille américaine. Sachant qu'on peut faire remplir les bouteilles aux États-Unis sans aucun souci, et au Mexique aussi. Donc voilà, nous c'est le choix qu'on a fait. On est parti sans bouteille de gaz, et maintenant nous avons une bouteille américaine qui coûte quand même. Ouais, c'est pas donné. Qui est pas donné. La La consigne, première fois, elle elle coûte 70 $, je crois que j'ai payé. Pour En 10 plus, litres. Pour 10 litres, donc pour une 7 kilos. Mais ouais, c'est pas donné quand même. C'est pas donné, et après on est sur 1 litre, 1 € le litre. Voilà, c'est ça. Grosso modo, là au Mexique, on paye 1 € le litre pour recharger. Bref, ça c'était la partie gaz. Et il faut partir sans nourriture. Mais rien. C'est-à-dire que pas de boîte de conserve. C'était un peu la tristesse. On a décidé de tricher sur cette partie-là. Et moi j'ai quand même voulu prendre toutes nos épices, parce que c'est important pour cuisiner et qu'on en avait beaucoup. Et je me suis dit, bon, au pire, ils les prendront. De toute façon, voilà, c'est le jeu. Et ils n'ont pas fouillé. Non. Voilà. On va carrément... Ah oui, non, nous, on aurait même pu prendre les bouteilles de gaz pleines. Ils auraient rien vu parce qu'ils n'ont même pas ouvert les bouteilles de gaz. Oui, parce que la vidéo de s'arrête quand Voilà. tu vas poser le camion. Comment ça s'est passé? Je me suis trompé de fil, donc j'ai dû refaire le tour et refaire un badge. Bon, ça c'est l'anecdote. Il va nous peser, mesurer. Moi, il a jeté un coup d'œil à l'intérieur et c'est tout. Et après, je vais le déposer sur le parking. Je laisse les clés sur le contact, ce qui fait un peu bizarre. Et après, je sors et c'est fini. En gros, ça a duré 30 minutes de déposer. Alors si, il faut aller faire les papiers avant, mais c'est pas grand chose. Et ça a vraiment été très très rapide. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le poser quelques jours avant. Oui, et il faut le calculer quelques jours avant, en jour ouvré. Nous, le départ était prévu un dimanche, du coup ça compte pas, le samedi ça compte pas, et il fallait qu'on le pose pas le vendredi, pas le jeudi, pas le mercredi, donc on y allait le mardi. Voilà. Il faut 3 jours avant. Ce qui est un peu bizarre quand il revient, qu'il me dit ouais, j'ai laissé le camion ouvert, les clés sur le contact, j'ai fait waouh, bon, il faut lâcher prise. Hein. Ouais. Quand on dit tout vide, il faut faire en sorte qu'il donne le sentiment d'être vide, qu'il n'y ait rien dans les allées. Donc nous, les soutes étaient pleines, on avait quand même toutes nos affaires, mais il faut que de l'extérieur, on ait le sentiment qu'il soit vide. Voilà. C'est ça. J'ai la consigne. Donc, Ensuite, faut repartir du port, et là, on a eu de la chance. On a eu de la chance, voilà. Une voiture nous a pris en stop et nous a amené directement à Bruxelles. Sinon, Il m'a dit ça marchera jamais le stop. J'ai dit attends, ça marchera jamais. Au pire, ça marche. Ils allaient direct à Bruxelles. C'est pas beau la vie. C'est pas beau la vie. Sinon, vous prendrez un taxi, puis vous irez à Anvers. Des insectes.
Et voilà. Ah, et une chose à Anvers qui peut peut-être essayer de pas trop passer dans le centre d'Anvers parce qu'il y a ce qu'ils appellent une zone d'émission faible pour la pollution avec une taxe à payer et certains ont eu la malchance de prendre une amende avec leur camping-car vu qu'ils ont traversé Anvers. Et si vous restez à l'extérieur d'Anvers, Pour aller au port voilà, directement, ouais. il n'y aura aucun problème. Faut pas faire de tourisme à Anvers avec son camping-car, c'est comme ça. Comme d'autres villes d'ailleurs, comme Londres. Enfin, ça, c'était le comment déposer. Ensuite, nous avons pris l'avion, on a visité New York, on vous met toutes les vidéos là, c'était génial. On a visité Washington, Philadelphie, c'était trop bien. Et pendant la traversée, vous pouvez suivre l'avancée de votre bateau. Il y a pas mal d'applications sur votre téléphone qui vont vous permettre de suivre en temps réel quasiment, quand il est près des côtes, l'avancée de votre véhicule sur les mers. Et c'est comme ça qu'on a su très rapidement que nous on était à New York et que lui était encore à Liverpool. C'est ça, on savait qu'il avait du retard. Ouais, on l'a su dès le départ, donc ce qui a permis qu'on puisse réorganiser notre trip et qu'on décide d'aller visiter Philly, Washington et qu'on rallonge un petit peu, ce qui a un peu rallongé le budget aussi, voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et on se retrouve donc à Baltimore le 22 décembre. Pour récupérer notre véhicule. Sachant qu'on savait qu'il était arrivé au port le 21 et que normalement il faut 3 jours pour le dédouaner. T'es arrivé le 20 au soir, ouais. Le 20 au soir, donc 3 jours, ça nous menait au 23 et c'est ce que je vous explique dans cette petite vidéo que je vous mets maintenant. Bonjour les gens. Bonjour, nous sommes à Baltimore. À l'hôtel. Devrais-je dire hello guys? Faut mieux en rire parce que c'est la cata, parce que nous sommes le 22 décembre. Que ta dame est arrivée au port mais qu'il n'est pas dédouané. Ouais. Vous savez pas ce que ça veut dire? Non. Bah il a pas les papiers pour sortir du port. Exactement. Il a appelé, ça répondait pas. À 9h, ils ont dit non, c'est mort. Et... Quoi, attends? Désolée. Ce matin, Bastien a appelé notre affréteur qui n'avait toujours pas d'infos. Et nous sommes le 22, sachant que le 22 décembre, sachant que le 23, le bureau ferme exceptionnellement à 13h et que le 24-25 il est fermé, 26 on est dimanche. Si on l'a pas aujourd'hui ou demain matin, à on fête Noël. Ça va être dur. Ça va être top. Ouais, on va faire la patinoire tous les jours. Trop bien. Toi tu vois le positif partout, c'est bien. Non, moi j'aurais bien aimé qu'on ait le camion et qu'on s'en aille, qu'on prenne enfin la route. Donc là voilà, il m'envoie des infos, il faut que j'envoie des papiers, parce qu'il a pas pris mon permis de conduire par exemple. J'essaie de vous monter une vidéo, mais je suis toujours à 7% d'exportation depuis... Encore 10 minutes. Ouais, ça n'avance pas. Enfin, il n'y a rien qui va. Et on a faim, donc on va aller chercher à manger dans le quartier. On croise les doigts très fort. Bon, on a eu du news, le temps que je vous fasse cette vidéo, on allait partir manger. Bastien n'a pas le droit de rentrer tout seul dans le port, donc il doit être escorté. Et là, a priori, il a trouvé un escorte, ce qui veut dire quand même qu'a priori, on va avoir le camion, parce qu'un escorte va pas se déplacer s'il n'a pas le droit de le sortir. Bon, je leur ai bien mis un gros coup de pression. Donc on réempaquette tout. Il est 15h, quelque chose comme ça. Vous apprendrez pas le patin à glace à Baltimore? Oh. Et on croise les doigts, mais en tout cas, on veut être prêt parce que on n'a pas envie de dormir dans le camion dans Baltimore, parce qu'on vous cache pas que Baltimore, c'est pas la ville la plus sécure des États-Unis, donc de là à dormir dans la rue, on va pas exagérer. Pour pouvoir rouler un peu aujourd'hui, s'éloigner, sachant qu'on n'a pas de gaz, que le camion est vide en nourriture, comme on vous l'avait montré pour l'embarquement, il doit être vide. Donc il faut qu'on fasse des courses, il faut qu'on trouve du gaz, il faut qu'on trouve un spot. On est prêt. T'es pieds nus. T'as le temps de mettre les chaussures, Liam, c'est bon, détends-toi. Et donc là, on réempaquette tout et on attend les news de Bastien. Mes petits assistants, ils sont au taquet. Et depuis 15 jours qu'on défait les bagages, maintenant, vous savez faire. Hein. Ouais. Hein. Vous êtes au taquet. Hein. On sait tous les produits qui va dans quelle trousse. Voilà. Papa n'est pas là, nous on se fait un petit régal et ça va être Un petit régal. Je suis allée juste à côté. Et alors, ça change les prix de New York. Là, pour 10 $, il y a la pizza et l'énorme barquette de... C'est même plus des frites à ce niveau-là. Il y a du fromage, du... je sais pas quoi. Bref, 10 $. On grignote. Et puis voilà, quoi. Et on attend la réponse de papa. Ouais, pour l'instant, ça bouge, mais il me répond plus. Donc finalement, moi, j'étais pas avec lui, vous l'aurez compris, j'étais avec les enfants. Non. Donc tu vas nous expliquer comment ça s'est passé le 22. Voilà, moi je suis allé au port parce qu'on avait reçu un mail, mais c'était déjà midi, donc je me suis dit est-ce que je vais arriver à le dédouaner avant 16h, de le sortir. Donc je suis allé au port avec une autre famille qui devait aussi récupérer son camping-car. Toutes les démarches sont très bien expliquées par Seabridge.
En anglais. Il faut que vous alliez vous présenter au bureau Pride, vous allez payer 300$ pour récupérer votre véhicule. Alors nous c'était 300$, mais ça va aussi dépendre du poids de votre véhicule en fait. Une fois que vous avez payé, vous allez prendre ce qu'on appelle une escorte, c'est-à-dire que vous allez l'appeler pour... Oui, c'est une escorte. Pardon. Oui, je sais, mais bon, une escorte, ça va, c'est ce qu'ils appellent Bon. une escorte. Une escorte. Alors, une fois... Je peux là? Ben non, vas-y. En fait, c'est une personne qui va vous permettre de rentrer dans le port, parce que vous n'avez pas le droit de rentrer dans le port en tant que particulier, qui va vous prendre à peu près 50$ de l'heure. Ça peut être très rapide, comme ça peut être beaucoup plus long. Nous, ça nous a pris à peu près moins de 2 heures, donc on a payé 75$, je crois. Donc il va vous emmener au port, il va vous faire vos papiers officiels, il va vous emmener au bureau où vous pouvez récupérer votre véhicule. Là, vous allez pareil redonner les papiers que Pride vous avez donnés précédemment. C'est très rapide, des fois il peut y avoir de la queue parce que n'y a pas que vous, il y a aussi tous les routiers qui rapportent leur véhicule, etc. Une fois que le papier est donné, il vous donne les clés. Là, ce qu'il faut bien faire, c'est prendre des photos de votre véhicule pour voir s'il n'a pas été abîmé avant de sortir du port. Ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on l'a récupéré, il y a une vignette qui a été collée dessus quand même entre-temps pour Oui. savoir quelle est... Bon, il y a la plaque du véhicule, mais comme il y a des plaques sur certains véhicules qui peuvent se démonter, il y a une étiquette qui est mise dessus. Il y a des scellés qui sont posés sur les deux portes à l'avant, sur la porte arrière, sur la grosse soute. Ils n'ont pas vu les autres petites soutes, mais du coup, ça permet quand même de valider que personne... Alors, on ne sait pas où ça a été posé d'ailleurs. Est-ce que Non. ça a été posé à Anvers ou est-ce que ça a été posé quand c'est arrivé aux États-Unis? En tout cas, ça permet de ne pas pouvoir fouiller le véhicule. Et en fait, il faut bien prendre les photos parce que quand vous traversez, vous pouvez prendre une assurance qui est elle optionnelle, qui coûte à peu près 300€, Qu'on a prise. qu'on a prise. Nous, on aime bien prendre des assurances, on paye pour qu'il ne nous arrive Ah, rien. voilà, il nous est rien arrivé, mais en fait, ça va pas vous rembourser ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule ou si on vous vole des choses à l'intérieur du véhicule, mais si par exemple le port vous abîme votre véhicule en le sortant, vous casse une vitre, vous êtes couvert par l'assurance. Une fois que vous avez fait ça, vous suivez l'escorte, vous sortez du port. Ouais, c'est fini. Et on récupère enfin ta dame. Hey, à côté de qui je suis? À côté de ta dame. Bon, ça y est, il est tout propre, pas de casse, il est nickel. Les formalités, ça a pris une petite heure, en gros 1 heure, 1 heure et demie. Là, je suis encore sur le port, je viens juste de récupérer les clés et je vais aller retrouver les enfants et Audrey à l'hôtel. On va vous partager ce moment avec les enfants où on attend le camion. Et c'est quelque chose, et voilà, c'est l'aboutissement de quelque chose. Je vous mets les images maintenant. On est devant l'hôtel. Mes petits assistants, ils ont été au top. On a descendu tous les bagages. On est prêts. On attend Bastien. Il voulait mettre du carburant, sauf que il y a moins. C'est très très bruyant là dans la rue. Il y a moins de carburant diesel aux États-Unis, donc il a déjà fait 2 stations. Et en message, il m'a dit a priori tout est nickel avec ta dame. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il arrive. Et qu'il n'y ait rien de pris, quoi, parce qu'ils peuvent pas casser, mais voilà. On sait pas, a priori c'est nickel. Donc moi je pense que c'est nickel. Et Et l'aventure on espère. américaine va pouvoir commencer. Et mexicain. Américaine, nord-américain. Mexique c'est le nord-américain. Ok, on attend. Là j'en peux plus. Les dernières minutes sont tellement longues. Ouais, tout à l'heure dans la chambre ça allait, mais là c'est. Est-ce qu'il arrive ou pas? Il est là, il est là. T'avances pas. Alors? Voilà. On a pas peur. Ça fait tellement bizarre de revenir dedans un mois après. On dirait que je me suis attachée, genre. Normal. Voilà, Comme si de rien n'était. ça tire. Bon, combien on a de batterie? Ah, on a 80% de batterie, ça c'est cool. Par contre, on n'a pas d'eau, pas de gaz, donc il va falloir qu'on s'occupe de ça maintenant. Ouais. Il reste une gourde d'eau et on va se mettre en route. Voilà. On est tellement content. Et a priori, Rien n'est pété. Tout est là. Ouais. tout est là. On verra. Au niveau du bilan de comment ça se passe d'envoyer un véhicule, finalement, c'est pas complètement insurmontable puisqu'on y Non. est arrivé. Si nous on y arrive, c'est que c'est faisable. Juste vous y prendre un peu à l'avance parce qu'il y a quand même quelques démarches et les bateaux sur certaines lignes se remplissent assez vite et surtout au printemps. Et c'est pour ça que nous, en hiver, on s'est retrouvés à être trop plein. Mais bon. Oui, mais c'est Donc, surtout logique. au printemps, c'est 3 mois de délai. Hein. Oui, alors que là, nous, en un mois, on a trouvé un bateau. Ouais. Mais en gros, suivant la période, entre 2 et 3 mois à l'avance, vous pouvez, là, si demain vous voulez partir, dans 3 mois, c'est fait. Voilà. On va dire Vous ça comme êtes ça. arrivé, vous êtes dans votre camion dans moins de 3 mois. Voilà.
c'est quand même hyper rapide. On était un peu ambitieux de vouloir tout organiser en 2 mois depuis l'étranger, parce qu'on a quand même commencé toutes ces démarches. Nous, on était encore en Suède, hein, Mais on a mis longtemps à se décider, à franchir le pas, parce qu'il y avait aussi les États-Unis qui n'avaient pas réouvert leurs frontières, donc c'est ce qui nous a un peu ralenti dans les démarches. Enfin bref, en se disant que si on envoyait le camion, mais qu'on n'avait pas nous le droit d'aller le chercher, c'était embêtant, mais ça c'est une particularité Covid. Bref, voilà, bilan c'est facile. Bilan c'est stressant. On Oui. va pas vous le cacher. Nous, on a récupéré le véhicule, il n'y a eu aucun souci. On a, même avec le recul, on a tout retrouvé. Enfin, ou alors, ce qu'ils nous ont pris, ça nous manque pas. Donc merci, vous nous avez déchargé d'un truc dont on n'avait pas besoin. Mais pas de souci, Non. pas de vol. Alors, la personne qui était avec toi, tu parlais de l'autre famille tout à Oui. l'heure, Elle s'est fait voler son GPS. qui était dans un petit tiroir, voilà. Nous, on n'avait rien caché. Enfin, on avait caché des trucs, mais on n'avait pas caché beaucoup de choses. Dans les tiroirs, c'était vide. Il y avait que des vêtements, des jeux de société. Ça n'a pas disparu. Cuisine, ça n'a pas disparu. Les livres, ça n'a pas disparu. Voilà. Donc, on n'avait rien caché particulièrement, Non. et on n'a eu aucun souci. C'est Voilà. ça. Et on n'avait pas, parce que certains nous ont dit oui, est-ce que vous allez occulter? De toute façon, une fois qu'ils ont les clés, ils ont le temps, Ouais. ils ont les moyens. S'ils veulent rentrer, on a des copains qui ont fait des shippings plus compliqués, et ils ont même démonté les lanterneaux du toit pour rentrer. Donc je crois que plus on barricade, j'ai Plus pas ça la- donne envie peut-être de rentrer. En tout cas, nous, on avait confiance. C'est une destination qui était quand même plutôt safe. c'est Les safe. États-Unis, on va quand même pas se le cacher, hein. On était plutôt confiants par rapport à ça. Europe, États-Unis, ça se passe plutôt bien. Mais bon, la preuve, les autres se sont fait prendre un truc. Mais on n'avait pas envie de barricader tout. Enfin, voilà. Bref, c'est chacun après. Fait comme il juge bon. Au niveau budgétaire, combien ça nous a coûté? Très cher. Alors non, ce qui est Très cher et pas très cher. Pour la traversée, ça nous a coûté 3300 €. Ça, c'est le prix du shipping, auquel il faut rajouter 300 € d'assurance maritime, Oui. et auquel il faudra rajouter 300 $, donc 250 € à peu près, de taxes portuaires Et ton à escorte. Baltimore. Et mon escorte qui est 100 $, donc ouais, vous Pas très cher pour une ouais, escorte. vous rajoutez 400 €. Donc au total, ça nous aura coûté un peu 4000. plus de 4000 € pour faire traverser notre Plus le véhicule. carburant pour aller à Anvers, enfin tout ça quoi. Voilà, hein. plus Plus le retour du train, parce qu'on vous en a pas parlé, mais bon, il faut bien rentrer. Voilà. De Belgique, nous on est rentré à Lyon. D'ailleurs, on s'est fait une petite escapade, c'était cool, mais il faut, voilà. Faut essayer d'être plus précis. je Plus crois. précis, ouais, on est précis. Bref, il faut et aussi le retour, en gros 4000. Ensuite, il y a les billets d'avion pour nous 4. Alors, on a Oui. décidé d'aller à New York. Après, on a payé du bus pour aller à Baltimore. Mais bon, en Non, gros, en gros, le budget d'avion pour nous pour aller à New York, ça nous a coûté 1000 € en vol aller simple. on a Ok. tout expliqué dans cette vidéo-là. Là, comment partir aux États-Unis. Voilà, vous savez tout. Ensuite, Bon, on a pris du train et de du l'hôtel. train, de l'hôtel. Si vous attendez en France dans votre famille, bah forcément c'est moins cher, ou vous avez un chez vous, c'est moins cher. Et si vous attendez de l'autre côté, bah forcément vous allez payer de l'hôtel, manger tous les jours au restaurant. Donc après, ça sera chacun ça. Le budget, on peut pas vous le détailler exactement parce que chacun va faire ses propres choix. Mais pour un budget de traversée, comptez en gros avec les envois, les attentes, au moins 2-3 jours, entre 5 et 6 000 € pour envoyer aux États-Unis ou au Un Canada. camping-car, parce que si Un vous êtes camping-car. plus petit, bah, c'est moins cher. Si vous êtes plus gros, comme un bus, ça double très très vite. Hein. Je pense à Oui. un bus, un autocar Oui. aménagé, c'est le double. C'est le double. Nous, c'est 3200 €, donc 4000 € avec assurance Et le port, et le port de Baltimore. voilà. Donc ça peut vite doubler. Donc en gros, sur 6000, vous traversez. Oui. Voilà. Pourquoi on a choisi de faire traverser ta dame? Certains nous l'avaient demandé, et ne pas acheter un camping-car sur place, parce qu'il y a des camping-cars à 14 000, 15 000 $ ici, qui sont. On a d'ailleurs croisé des voyageurs la semaine dernière qui en ont acheté un. Bah nous, déjà, on avait ta dame, donc aller acheter un camping-car de l'autre côté et revendre celui-là, ça nous aurait pris beaucoup de temps. Et puis il y a la consommation. Il faut savoir aussi que les camping-cars américains et les bus américains consomment 2 fois plus de carburant parce qu'ils ont des moteurs très très Voire puissants. 3 fois. Ils nous doublent facilement sur l'autoroute. Vraiment, ils nous doublent à 120, mais tranquille, sans Ouais. forcer. Donc nous, on a calculé que comme on traversait pour 1 an minimum, voire 2 ans, voire on ne sait pas, le carburant serait vite amorti. Là, depuis qu'on est arrivé, on a roulé déjà beaucoup. Mm. Et sur notre facture carburant, on s'en ressent. Donc on sait que dans 1 an et demi, 2 ans, on aura amorti le prix de la Oui. traversée Si largement. vous partez moins d'un an Parce que l'avion, de toute façon, il faut le prendre. et que vous n'avez pas de camping-car, Achetez-le ici. achetez-le Pourquoi pas. ici si vous avez la trésorerie, parce qu'après il faut aussi avoir la Il trésorerie. faut avoir la trésorerie pour l'acheter en France. Oui, en mais France. si tu l'as déjà en France. Ah, si vous avez déjà un camping-car, chippez-le. Si vous l'avez pas, achetez-le ici. Voilà, si vous partez Ce qu'on moins avait fait en d'un an, 2008. voilà, si vous avez moins d'un an,
Honnêtement, c'est à calculer, mais c'est pas donné, parce que si vous faites en un an, bah, ça va vous coûter 5 000 à l'année, mais 5 000 Mais euros pour le ramener, ouais, voilà, c'est pour ça. le ramener. Donc c'est déjà 10 000 euros, ce qui est quasiment le prix d'un camping-car ici. Mais il y a le carburant qui est 2 fois plus cher. Voilà, le carburant, vous consommerez 2 fois plus. Ça, après, c'est à chacun de faire ses choix. Nous, on a décidé de l'envoyer parce que c'est notre maison, on la connaît très bien. L'autre problématique, par contre, que vous allez en envoyant un camping-car européen aux États-Unis, c'est qu'aucune pièce existe ici quasiment. Mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo parce que malheureusement, Il nous est arrivé quelques petits soucis. ça s'est pas passé comme prévu. Mais bon, ça c'est la suite. Cette vidéo a déjà été quand même bien longue. Voilà. J'espère que ça a été très clair pour vous. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas en commentaire, on essaiera d'y répondre le plus factuellement possible. C'est ça, on va faire un petit récapitulatif avec les liens, les assurances, Chapka, le code promo. Vous retrouverez tout dans la description. Voilà, on va même essayer de faire un truc un peu plus, une fiche plus détaillée. Qu'est-ce que t'en Oui. penses ? Ça peut être une bonne idée. Ça peut être bien de faire un article de blog. Ouais. Là, ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc, on va vous mettre tout ça là en description. Vous retrouverez tout bien, tout propre. Et puis après, ben, on vous souhaite de belles escapades, de beaux voyages. Et si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Mais oui, et si cette vidéo vous a été utile ou en tout cas intéressante, on like les likes. Et on vous dit à très vite, cette fois-ci sur la route. Allez, à bientôt. Ah, les premières images de la route, on les met là. Ouais, Là, tout de suite maintenant. Et on vous dit à très vite. des Des bisous. Hey Ça y est. Bah ouais, on sort de Baltimore, ça c'est trop cool. J'avais oublié qu'il faisait autant de bruit. Bah, vous aussi? Ouais, bon. On a un peu oublié. Ouais, on a un peu oublié. Ceci étant, ça y est, on reprend la route, on quitte Baltimore, on est trop content. Grave. Trop content. Non mais il y a Mâcon, il y a Paca. En fait, on est en France, on a menti aux gens. Bonjour les gens. Bonjour. Mange une soupe de légumes. Et où? Dans le camion. Ouais, on l'a récupéré. Ouais. C'était inespéré, hein. Ouais, mais ça allait vite finalement. Mais alors cette soupe, après les burgers, les on trucs en pouvait gras, plus, là, il fallait des légumes. Bah, ce midi, on a mangé une pizza. Hein. une Normal. pizza tomate fromage. Non mais vraiment là ça fait du bien, on a repris nos marques tout de suite. Et voilà. Et bon appétit. Bon c'est encore le bazar, hein. On finira de ranger demain. Et là on a mis le chauffage parce que il fait frais. Il fait 2 degrés dehors. Et 15 dedans. Mais bon ça va. Il y a du gaz, on a trouvé du gaz. Enfin on vous raconte ça tout ça. On mange la soupe, on va se coucher. Bisous.